Quelle a été votre réaction, Marie-Sara, quand vous avez appris que vous renouveliez du coup votre Empresa aux arènes du Plumasson? Très contente, bien entendu, très fière aussi, très contente, parce que ça a été un travail pendant 10 ans où on a compris le public, l'attente du public, on a compris ce qu'étaient les exigences de Mont-de-Marsan et de cette feria qui est dense et qui est une feria d'un très très haut niveau. Donc c'était un beau concours, il y avait je crois 3 candidats d'un très bon niveau, les 3. Donc c'était important de gagner pour moi et c'était aussi un peu passionnel parce que maintenant je me suis vraiment attachée à Mont-de-Marsan et puis j'ai envie que ces arènes continuent à être leaders dans le sud-ouest. Qu'est-ce qui vous plaît? Comment est-ce que vous définiriez cet attachement, aux arènes du Plumasson? Vous savez, aujourd'hui, moi, je suis très consciente que la tauromachie est attaquée de toutes parts et il faut vraiment réussir à remplir les arènes, à faire des spectacles de qualité parce que ce sera la meilleure réponse qu'on donnera aux anti-corridas et aux mouvements fous animaliers qui se déchaînent contre la tauromachie. C'est une culture régionale traditionnelle. Il faut défendre notre liberté d'aimer la tauromachie et d'assumer notre culture. Et pour ça, il faut absolument qu'on arrive à trouver l'équilibre d'une part économique pour les municipalités parce qu'aujourd'hui la collectivité ne peut pas perdre de l'argent avec la tauromachie, avec le spectacle de tauromachie. Donc trouver une économie, produire de bons spectacles, contribuer à ça parce que c'est sauver la tauromachie de demain. Et ça, on en est tous conscients qu'on est sur le même bateau. Et c'est important de travailler donc main dans la main. Pour moi, c'était important Mont-de-Marsan parce que c'est une arène qui est exigeante, qui fait partie des 5 plus grandes arènes de France ou des 6 arènes de première catégorie française. Et je pense qu'on a réussi en 10 ans à faire de Mont-de-Marsan une arène de grande qualité, de grande exigence et en plus de fréquentation au niveau du public. S'il y avait un souvenir justement qui devait sortir du lot sur ces 10 années écoulées, ce serait lequel? Il y a eu des grands moments à Mont-de-Marsan, il y a eu aussi des corridas ratés, donc il faut tout assumer. Il y a eu des grands moments à l'époque avec le Roulis, il y a eu des grands moments avec bien sûr Ivan Fandigno qui a été un des piliers de la feria de Mont-de-Marsan. Il y a eu des grands moments avec des grandes corridas de la Quinta l'année dernière. Il y a eu ce taureau indulté de Fuente Imbro, il y a eu des corridas touristes spectaculaires. Donc c'est vrai que ça soit des corridas dites de figura ou des corridas touristes pour les aficionados plus durs, j'ai pris vraiment, moi, en tant qu'aficionada, du plaisir à Mont-de-Marsan. Et ce que j'aimerais, en tout cas, on va continuer à travailler dans ce sens avec la commission taurine, c'est-à-dire une feria équilibrée, un peu pour tous les goûts, avec le respect avant tout du taureau. Et une dernière question, qu'est-ce que vous avez envie de dire à l'aficionne montoise, justement? Écoutez, j'ai envie de dire à l'aficionne montoise, continuez d'être aussi exigeant. C'est important, c'est un grand public. C'est un public qui réagit aussi bien à une passe d'un artiste comme Manzanares qu'à un tertio de pique spectaculaire avec un taureau brave. C'est ça la qualité de Mont-de-Marsan, c'est ce goût pour toutes les formes de tauromachie, toutes les sensibilités, on peut dire, de tauromachie. Et voilà, c'est un grand public, une grande afition, et on va essayer d'être à la hauteur.